Bonjour Daphna Poznański, Bonjour. vous êtes candidate aux élections législatives dans la 8e circonscription. On approche du jour J. Quel est votre programme tout d'abord? Écoutez, mon programme il est issu de mon travail sur le terrain depuis plus de 20 ans pour les Français de l'étranger, notamment les Français d'Israël. Donc il est basé sur mon expérience de terrain, les dossiers que je connais bien, et puis aussi mon travail au sein de l'Assemblée des Français de l'étranger. Donc mon programme, c'est d'abord protéger les Français de la 8e circonscription, c'est également innover, apporter des solutions innovantes, inventer des solutions innovantes pour ces Français, pour les problèmes que nous avons, et également, aider et rassembler tous ces Français. Alors on peut peut-être rentrer dans les détails. Je ne vais pas exposer toute ma profession deux fois, j'espère que les électeurs vont la lire attentivement, et en tout cas je leur conseille de la lire attentivement. Mais prenons un exemple, protéger. Je mène un combat à l'Assemblée des Français de l'étranger pour la création d'une carte vitale pour les Français de l'étranger depuis 7 ans. Malheureusement, à l'Assemblée des Français de l'étranger, je n'ai qu'un pouvoir consultatif. Donc, effectivement, si j'ai été élu député, je pourrais faire la loi. J'ai dit protéger également, c'est-à-dire se battre contre ceux qui veulent, notamment à l'UMP, supprimer la binationalité. Ou bien, et ça on le sait peu parce que l'UMP a réussi effectivement à faire des nuages là-dessus. En fait, l'UMP veut remettre en cause les conventions bilatérales, toutes les conventions bilatérales de fiscalité, ça veut dire la convention franco-israélienne de fiscalité. Donc nous serions les premiers visés. Donc là aussi, comme pour les binationaux, nous avons effectivement des droits et il n'est pas question de céder à toute atteinte contre la convention bilatérale qui protège les Français d'Israël. Donc si vous voulez, il y a effectivement des combats qu'il faut mener, des combats que j'ai déjà commencé à mener, mais je pourrais les mener avec plus de force et disons, pouvoir aboutir. Je parlais tout à l'heure d'innover, j'ai découvert en 2005 qu'il y avait un dispositif d'aide pour les créateurs français de PME à l'étranger. Malheureusement, ça ne s'applique pas au pays de notre circonscription. Voilà un des points sur lesquels je voudrais me battre si j'étais élu, si les Français me font confiance dans la 8e circonscription. Et enfin, j'ai dit rassembler. Rassembler, je suis effectivement depuis 12 ans l'élu des Français d'Israël. Ils m'ont élu en 2000, ils m'ont réélu en 2006 comme conseiller pour les défendre à l'Assemblée des Français de l'étranger. J'étais la première Française d'Israël à arriver au poste de vice-présidente de l'Assemblée des Français de l'étranger. Donc ma candidature est un aboutissement naturel. Mais il ne faut pas oublier que si les Français d'Israël représentent 56% de la circonscription, le reste, ce sont les Français d'Italie, de Grèce, de Turquie, de Malte, de Chypre, etc. J'ai sillonné toute cette circonscription et j'ai partout été reçu très chaleureusement. Et les Français ont les mêmes problèmes, que ce soit en Israël ou en Turquie, qui ne font pas partie de l'Union européenne, ou bien dans le reste de la circonscription, avec juste cette différence que, disons à 90%, nous avons les mêmes problèmes, 10% Israël-Turquie, c'est parce que nous ne sommes pas dans l'Union européenne. Voilà. Vous êtes candidate de la nouvelle majorité présidentielle? Oui, absolument. Je connais très bien François Hollande. J'ai représenté auprès de lui pendant 11 ans les Français de l'étranger. Je le tutoie et je suis effectivement l'une de ses proches. Et donc, en fait, les électeurs de la 8e circonscription ont tout intérêt à avoir quelqu'un qui a l'oreille du nouveau président. Et ce quelqu'un, c'est moi. D'accord. Maintenant, ce nouveau président, il n'a pas eu la majorité des voix dans la circonscription. Vous êtes malgré tout optimiste pour votre élection? Écoutez, en ce qui concerne l'optimisme ou le pessimisme, ce ne sont pas des concepts dont on s'occupe en politique, en fait. Moi, je fais confiance à l'intelligence des électeurs. Je fais confiance effectivement aussi, notamment aux Français d'Israël, dont je suis persuadée qu'ils ne sont pas tous des ingrats et qu'ils savent parfaitement que de tous les 10 candidats qui se présentent à leur suffrage, je suis la seule qui ait vraiment œuvré
pour les Français d'Israël et pour les Français de l'étranger, alors que les autres sont des novices en la matière. Alors oui, je reste confiante parce que effectivement, je pense que la circonscription hors Israël a voté à 58% en faveur de François Hollande. En Israël, je pense quand même avoir quand même des gens qui me font confiance. D'accord. Vous connaissez bien François Hollande et Laurent Fabius aussi, le nouveau ministre Laurent des Affaires Fabius étrangères? et notamment le Premier ministre. Oui. Le Premier ministre Jean-Marc Ayrault que j'ai amené en février 2009 à Sderot, comme on dit en hébreu, Kedé les Sderot, c'est-à-dire en fait il voulait vraiment rencontrer la communauté française de Sderot dont je m'occupe depuis 10 ans. Je souligne d'ailleurs au passage que je m'en suis occupée avant que les gouvernements israéliens ne s'en occupent. Mais effectivement, Jean-Marc Ayrault était là-bas et a rencontré sous les roquettes du Hamas le français de Sderot. Mais ma question concernant Laurent Fabius, oui, je l'ai. Il a déclaré il n'y a pas si longtemps qu'une fois que la majorité est élue, il mettrait fin à l'indulgence du gouvernement sortant vis-à-vis de la politique israélienne. Vous faites référence à une très ancienne déclaration de Laurent Fabius. Laurent Fabius était en février en Israël. Il a été reçu vraiment avec tous les honneurs par les plus hautes autorités de l'État d'Israël et il était venu porter le message de François Hollande parce que là on n'est pas dans ce qu'a dit Laurent Fabius en tant que député un jour dans une interview télé. Là Laurent Fabius est ministre des Affaires étrangères d'un président. Dans la Constitution de la Ve République en France, celui qui donne le ton au point de vue défense nationale et politique étrangère, ce n'est pas une personne, ce n'est pas un ministre des Affaires étrangères, c'est le président de la République. C'est ainsi, c'est la Constitution. Et donc Laurent Fabius, aujourd'hui ministre des Affaires étrangères de François Hollande, il dit quoi? Il est venu, il a dit qu'il y aurait une politique de continuité dans les relations bilatérales entre la France et Israël et de politique amicale. Ça a été confirmé après qu'il ait été nommé ministre. J'ai encore eu confirmation vendredi dernier puisque j'étais allée voir l'ambassadeur de France et donc j'en ai eu encore confirmation. Merci. Je vous en prie.